Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Nous allons commencer par importer les bibliothèques nécessaires au fonctionnement de l'application. Random est une bibliothèque Python qui permet de générer des nombres aléatoires. PyQt5 est une bibliothèque Python qui permet de créer des applications de bureau avec une interface utilisateur graphique, GUI. Les modules Qt Core, Qt-GUI et Qt-Widget sont extraits de PyQt5 pour être utilisés dans ce code. Ensuite, nous allons définir une classe PasswordGenerator, qui est une sous-classe de QtWidget.QWidget. Cette classe représente la fenêtre principale de l'application. La méthode ini est un constructeur qui est appelé lorsqu'une instance de la classe est créée. Puis on configure le titre de la fenêtre avec self.setWindowTitle, générateur de mot de passe, et fixe la taille de la fenêtre à 400 pixels de largeur et 300 pixels de hauteur avec self.setFixedSize, 4 cents, 3 cents. Ensuite, les différents éléments de l'interface utilisateur sont créés et configurés. Comme le nombre de mots de passe. Le Spinbox est un bouton de sélection, QtWidget.QSpinbox, qui permet à l'utilisateur de spécifier le nombre de mots de passe à générer. Spinbox.setMinimum, 1, définit la valeur minimale à 1. Self.GenerateButton est un bouton, QtWidget.pushButton, avec le texte généré. Lorsqu'il est cliqué, il est connecté à la méthode self.generate-password. Self.passwordList est une zone de texte, QtWidget.KextEdit, qui affiche les mots de passe générés. Elle est configurée en lecture seule avec self.passwordlist.setReadOnly, true. Ensuite, un objet QtWidget.QVBoxLayout est créé et les différents éléments de l'interface utilisateur sont ajoutés à ce layout à l'aide de la méthode addWidget. Cela permet de définir la disposition verticale des éléments dans la fenêtre. Enfin, le layout est appliqué à la fenêtre en utilisant self.setLayout, layout. Ce bloc de code définit la méthode generate-password, qui est appelée lorsque le bouton généré est cliqué. Nom-password récupère la valeur actuelle du bouton de sélection self.nom-password-spinbox, qui correspond au nombre de mots de passe à générer. Password-length est une liste qui contient des longueurs de mots de passe aléatoires générées à l'aide de la fonction random.randin, 8, 12. La fonction random.randin, a, b, génère un entier aléatoire dans l'intervalle AB. Password est une liste de mots de passe générés en appelant la méthode self.generate-password avec les longueurs de mots de passe. Ensuite, une boucle for est utilisée pour itérer sur la liste de mots de passe générés. La variable y représente l'index du mot de passe, et password représente le mot de passe lui-même. À chaque itération de la boucle, la méthode self.password-list.append est appelée pour ajouter une nouvelle ligne à la zone de texte. La ligne contient une chaîne de caractères formatés qui affiche l'index du mot de passe et le mot de passe lui-même. Ce bloc de code définit la méthode generate-password, qui génère des mots de passe aléatoires. PoLength est une liste de longueurs de mots de passe. Une boucle for est utilisée pour itérer sur les longueurs de mots de passe. À chaque itération, une variable length contient la longueur du mot de passe en cours de génération. À l'intérieur de la boucle, une autre boucle for est utilisée pour générer chaque caractère du mot de passe. La variable est utilisée comme une variable temporaire qui n'est pas utilisée dans le corps de la boucle. La fonction random.randrange est utilisée pour générer un index aléatoire dans la plage de l'alphabet. Le caractère correspondant à cet index est ajouté au mot de passe en construction password. Après la génération du mot de passe, les méthodes self.replace-with-number et self.replace-with-uppercase-letter sont appelées pour remplacer certains caractères du mot de passe par des chiffres et des lettres majuscules, respectivement. Le mot de passe final est ajouté à la liste password. Enfin, la liste complète de mots de passe est renvoyée. Ce bloc de code définit la méthode replace-with-number, qui remplace certains caractères du mot de passe par des chiffres. Word est le mot de passe en cours de modification. Une boucle for est utilisée pour choisir un nombre aléatoire de remplacement, entre 1 et 2. Cela signifie que le mot de passe sera modifié en remplaçant entre 1 et 2 caractères par des chiffres. À chaque itération de la boucle, un index de remplacement replace-index est choisi aléatoirement dans la première moitié de la longueur du mot de passe. Un chiffre aléatoire entre 0 et 9 est généré à l'aide de random.randrange,
caractère à l'index replace-bas index est remplacé par ce chiffre. Le mot de passe modifié est renvoyé. Ce bloc de code définit la méthode replace-bas with-bas uppercase-bas letter, qui remplace certains caractères du mot de passe par des lettres majuscules. Word est le mot de passe en cours de modification. La méthode fonctionne de manière similaire à replace-bas with-bas number, mais les remplacements se produisent dans la deuxième moitié du mot de passe. Le caractère à l'index replace-bas index est remplacé par sa version en majuscule à l'aide de la méthode upper. Le mot de passe modifié est renvoyé. Ce bloc de code est une convention couramment utilisée en Python pour exécuter le code uniquement lorsque le script est exécuté directement, et non lorsqu'il est importé en tant que module. La condition if name égale main vérifie si le nom du module en cours d'exécution est le main, ce qui signifie que le script est exécuté directement. Passons maintenant sur mon bureau pour exécuter le script. Voici le code en entier. J'utilise PyCharm comme IDE, mais vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Je vous invite à mettre pause sur vidéo si vous voyez que je scrolle trop rapidement. La conversion pourra prendre un peu de temps, voire plusieurs minutes. Donc soyez patient. Essayez de convertir le script Python en fichier exécutable et dites-moi en commentaire si vous avez réussi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous mets le lien de la vidéo de comment convertir des scripts Python en fichier exécutable facilement en description. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de rien à bien.